on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je crois que c'est la première que je fais où j'apparais dedans. Donc la première fois que vous voyez ma tête. Voilà. Donc, je me présente, je m'appelle Jade Cologon, j'ai 15 ans, bientôt 16 ans. Mais bon, voilà. Echo, il a 1 an et 16 jours. Il est né le 27 février 2017. Je l'ai eu le 27 avril 2017. Donc il avait 3 mois. Je l'ai eu donc dans un élevage, c'est un Berger suisse, donc chien de race, que j'ai payé quand même assez cher. Voilà. Le premier jour qu'on l'a vu, la personne qui nous l'a vendu, donc c'est-à-dire la propriétaire, nous a dit que Echo avait une hernie ombilicale, donc c'est-à-dire un trou dans l'abdomen où un morceau d'intestin sort, ce qui fait que ça fait une boule sous la peau. Je mettrai une petite photo pour vous expliquer un peu mieux, parce que moi je suis pas vétérinaire. Donc voilà. Donc Echo avait une hernie ombilicale. On a fait c'est pas grave. Si ça se soigne, c'est pas grave, machin. Donc voilà, on l'a pris. Voilà. Donc après on est allé chez notre vétérinaire à nous, notre vétérinaire actuel. Il nous a dit que Echo était monoboule, c'est-à-dire qu'il avait qu'une boule, qu'il avait effectivement une hernie ombilicale, mais que si au bout de 6 mois ça s'était pas refermé, il fallait qu'on opère. Voilà. Donc Echo était monoboule, mais le vétérinaire, parce que nous sur la fiche qu'on a eu de la propriétaire d'Echo, il y avait 2 boules. Son vétérinaire avait vu 2 boules. Donc étant donné qu'Echo voulait faire de la reproduction avec lui, bah ça a été un peu ficheux s'il avait qu'une boule. Ça voulait dire qu'il aurait pu avoir des cancers plus tard, des tumeurs ou autres. Et donc on voulait pas prendre le risque. Voilà. Donc mercredi on l'a emmené chez le vétérinaire parce que donc il a une hernie ombilicale et sa boule n'était toujours pas descendue, ce qui fait qu'il est toujours, enfin il était monoboule. Donc on a dû le castrer pour éviter d'éventuels cancers ou autres. Donc on l'emmène mercredi avec mon père, voilà, c'est tout dans la vidéo vlog. Voilà, donc après en fait il y a eu un petit souci au niveau du bandage d'Echo. Donc le soir quand je rentre chez moi, parce que je suis pas allée chercher Echo avec mon père, je rentre chez moi, je vois Echo, il était pas bien et tout, c'est normal avec l'anesthésie et l'opération qu'il venait de subir, c'est normal. Donc il mangeait pas, il buvait pas, mais bon, le vétérinaire a dit que c'était normal pour la première soirée. Donc je vais le caresser et tout, je trouvais que le bandage était un peu serré quand même, mais normalement c'est normal. Après j'ai jamais eu de chien et j'ai jamais castré d'autres de chiens, donc c'est mon premier chien, ma première opération pour lui, et donc notre vécu et tout. Faudrait que je vous raconte tout. Donc, voilà. Donc j'ai vu Echo, toute la nuit il a fait pleurer, c'était un peu chiant, voilà, mais bon, c'était normal. Il avait mal, on trouvait que c'était ça, enfin, c'était normal, je fais que répéter ce mot, mais c'est pas grave. Donc, voilà, le jeudi je vais en cours. Normal. Et le soir quand je rentre, ma mère elle me fait, Echo a pas bougé de la journée, il est resté allongé, je fais, je trouve ça bizarre. Elle me fait elle me dit qu'il fait pipi partout. Que il a jamais fait ça à part étant petit et voilà. Donc je me suis dit il y a un problème. Bref, donc il mangeait pas, il buvait pas, il faisait pipi partout et il restait couché. C'est pas normal. Donc j'observe Echo, je regarde son bandage. Il était beaucoup trop serré et en fait au niveau de son pénis il y avait une bande, enfin une bande du bandage qui passait et en fait je trouvais que le gland de son pénis, désolé de dire ça. Bref, donc il était vraiment très rouge, très 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 rouge. Je mettrai une photo parce que j'en ai pris pour montrer au vétérinaire. Donc j'ai mis une photo. Je mettrai une photo. Et donc voilà. Donc c'était rouge. Donc j'attends que mon père y rentre et tout et je lui explique ce qui se passe et tout. Donc il appelle, enfin, on est allé chez le vétérinaire avant pour aller chercher une collerette parce qu'il faisait clécher son pansement et poser quelques questions. Sauf qu'en y allant, on y allait rapidement et ils allaient bientôt fermer, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de poser les questions que je voulais vraiment poser et donc voilà. Donc je voulais lui poser si c'était normal que le bandage était aussi serré, mais j'ai oublié. Enfin, elle m'a juste dit qu'on pouvait couper les côtés si c'était trop serré, mais elle avait pas vraiment compris. Donc voilà, on rentre et tout. Donc on mange, machin, hein, ma petite vie comme ça. Et je vais me coucher assez tôt parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment pas dormi de cette semaine. Donc je suis allée me coucher assez tôt. Et ma mère vers 9h30, 10h, elle vient me réveiller en me disant là Echo ça va pas. Il a sauté sur le canapé que normalement il n'a pas le droit. Parce que vu qu'il s'est opéré les poings c'est pour pas sauter. Mais bon, il le fait quand même parce qu'il est jeune et qu'il est con.
Hein. Donc il a sauté sur le canapé et en sautant en fait il a lâché un gros jet de pipi. Parce que je vous ai dit qu'il n'arrivait pas à se retenir et que ça partait tout seul. Et il a commencé à hurler à la mort. Moi je n'entendais pas, j'avais la musique. Et ma mère elle vient me réveiller, elle me fait papa il a appelé les urgences vétérinaires, faut que tu ailles avec lui pour l'accompagner parce que Echo il est plus calme quand je suis avec lui. Donc je me suis réveillée la tête dans le cul machin et je pars en gueulant, en faisant la morale à tout le monde. Ah vous faites chier machin. Mais bon ça c'est moi c'est normal. Bon bref et donc on y va et tout. Il était 10h30 quand on est non quand on est arrivé. Donc on est parti à 10h et quand on est arrivé il était 10h30. Donc on a attendu 1 heure en urgence vétérinaire et au bout d'une heure donc la vétérinaire, donc c'était une fille, elle nous prend et quand elle voit le bandage à Echo, elle fait effectivement ça a l'air serré. Donc on couche Echo et elle me fait mais oui non mais vous avez bien fait de l'emmener, c'est vraiment pas normal que ce soit comme ça machin. Donc c'était vraiment grave quoi. Parce que si on n'avait pas réagi tout de suite, Echo il aurait pu perdre son pénis et je pense que ça ne serait pas fait très rire et lui non plus. Parce que le pauvre il avait vraiment mal et donc elle a tout desserré. Enfin, elle a enlevé le bandage carrément, puis elle a refait un pansement juste sur la plaie, voilà. Et en fait, c'était un œdème au niveau du gland, ce qui fait que c'était vraiment rouge, le sang ne pouvait plus passer. Voilà, voilà. Donc, bah voilà. Et la soirée, elle s'est passée comme ça. On est rentré à minuit et demi. Donc mon père, lui, il se levait assez tôt le matin, donc il a pas dû bien dormir et tout. Moi, je suis restée à la maison aujourd'hui pour m'occuper d'Echo et parce que je pouvais pas aller en cours vu que je suis ultra fatiguée. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo. Voilà. Mais aujourd'hui, Echo il se porte super bien. Hein, il a sa collerette, son pansement, il galope partout dehors. Il est heureux, il joue, il remange. Donc vraiment le pansement ça lui faisait vraiment beaucoup de mal. Et donc voilà. Donc, fin de cette parenthèse, et donc passons à la deuxième partie de la vidéo. Si vous avez d'autres questions, je referai peut-être une vidéo pour vous expliquer en plus gros ce qu'il avait vraiment. Mais bon, je pense que là, ça devrait aller. Donc, deuxième partie de la vidéo, je vous présente donc ma meilleure amie, entre guillemets, et ma voisine, la voici, Nikita. Donc c'est ma voisine. Donc voilà, ça fait environ 7 minutes, une demi-heure, 10 minutes qu'elle attend comme une conne à la porte. Voilà. Donc, fin de la parenthèse avec Echo. Donc vraiment il se porte mieux maintenant et c'est cool parce que franchement avec ma mère on a vraiment eu peur. Parce qu'il était pas bien et on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Et elle se fout de ma gueule. Donc je vais la laisser parler un peu et se présenter. Hein. Moi, vous me connaissez à peu près tous. Non. Non? Alors je m'appelle Jade Cologon, j'ai 15 ans, bientôt 16 ans, donc au mois d'avril, en fin d'avril. 24. C'était quoi, j'ai donné ma date de naissance. Donc le 24 avril, voilà. Donc j'ai bientôt 16 ans. J'ai les cheveux courts. J'aime le rock, le métal et les chiens. Des animaux. Ouais, c'est cadeau avec mon t-shirt. Voilà. Et donc, je laisse présenter cette frisouille, cette demeurée qui est ma amie. Tu fais un cheval, alors merci. J'ai pas compris son délire. Ouais. Oui, donc. Tu dis frisouille. Ouais. Bon, l'équitation est aussi une de mes plus grandes passions. Mais bon, ça, je le sais. Mais bon, cette chaîne est consacrée à le chien. À le chien. C'est fantastique. Bon, allez, présente-toi, jeune demoiselle. Je m'appelle Nikita. Non, mais sérieusement. Je peux dire que tu vas sur YouTube. Hein. C'est pas grave. J'ai 13 ans, bientôt 14. Waouh. Ouais, en fait, je suis vieille comparée à elle. En mai, voilà. Putain, je sais même plus. Non, je m'en souviens pas. Voilà. Je me souviens pas quand est-ce que c'est. Ok, je me souviens de ta femme. C'est pas le 12. C'est. Oui. C'est le 12. Oui. Ben voilà. Allez, ta gueule. Bref. J'ai 3 chats. C'est pas mal. Un chien. C'est pas mal. Et je l'aime bien. Je sais pas quoi dire, moi. Bon, bref, elle s'appelle Nikita. Elle a 13 ans, bientôt 14. Le 12 mai. Voilà. Bref, on s'est rencontrés comment, Nikita? Explique-nous tout. Je sais plus. Non, c'est pas vrai. Alors, en gros, déjà. En gros, c'était pendant les vacances. Je devais partir en Ardèche. Parce que là, on est en 2018, ils vont pas comprendre. Donc, c'était en été, en 2017. Voilà. Et je devais partir en vacances en Ardèche. Et il y avait personne pour garder mes animaux. Et du coup,
Elle a été la secours. À la rescousse. Et du coup, elle a gardé mes animaux pendant 15 jours. Donc je me suis fait un peu de fric. Même trop. Ouais. Ah, je suis dure en affaires, je sais. Et bah, depuis, bah, on est amis. Même plus qu'amis. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai que des cheveux sur moi. Putain. Bon, moment à part. Donc, elle s'est pas expliquée, je vais réexpliquer un peu. On s'est rencontrés donc en été 2017 parce que elle avait personne pour garder ses animaux. Quelqu'un a donné mon numéro à sa mère. Bref, je suis allée à sa rencontre avec donc mon autre voisine Flora. D'ailleurs, sa mère a cru que j'étais la mère à Flora. Ah, je tiens à préciser. Ce temps-là, j'avais les cheveux longs. C'était marrant. Et tout, puis j'étais en petite tenue, donc tu vois. Bref. Très sexy. Ouais, elle a flashé direct sur moi. Comme moi. Ouais, non, putain. Mais on était nous, faut pas nous. Ouais, pas on nous était nous, faut rencontrer, pas hein. nous rencontrer parce que là, vous nous jugez directement. Bref, donc j'ai gardé ces animaux pendant 15 jours. Donc avant qu'ils partent en vacances, bah, j'ai rencontré elle, son frère, sa mère, son beau-père et sa sœur. Son chien, ses chats, et machin. J'ai rencontré tout le monde. Une cochonne d'Inde. Aussi, Bon, bon bref. c'était pas encore. Si, si. Bon, Les faces, là. ouais, aussi, elle a des faces. Bon, c'est dégueulasse, mais elle a des faces. Si tu m'en Non. occupais. Bon, bref, on est parti en balade avec son chien pour qu'il fasse connaissance avec moi et qu'il me mord pas quand j'irai lui donner à manger. Voilà. Donc, on a fait connaissance et tout. Donc, quand on a vu, bah, genre, on parlait pas vraiment quand on s'est vu. On était en mode bonjour, ça va? On y va? Allez, ok. Il s'appelle comment ton chien? Donc, en gros, il y avait pas vraiment de discussion. On était un peu. Milo. On était un peu timide, mais bon, à force, on s'est détendu. Après, elle a lâché Milo, on a commencé à déconner sur des boules de fond. On est comme des connards quand on parlait. On est comme des connards, on parlait. Effectivement. Donc voilà, on s'est rencontrés comme ça. Donc là, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Après, donc elle a changé. Je te laisse parler Du peut-être. collège. Allez, Pour des raisons personnelles. Hein. Voilà. Je vais pas dire. C'est personnel. personnel. Bref. Et du coup, bah, on... Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Non, oui, ça, Mais non, c'est mon mec qui a fait un truc trop. Oh putain, ça y est, on a perdu. Bref. À part Du coup, attends, je vais donc, elle a changé de collège. Donc, j'ai changé de collège. Et du coup, on est encore 10 fois plus proche. Ouais, parce qu'avant, je traînais beaucoup avec son frère. Ouais. Et son frère, il était pas très pour qu'elle vienne parce qu'il m'aimait bien, je l'aimais bien. Non, enfin, on était juste potes, hein, calmez-vous les gars. Ah, je vous vois venir, hein, attention. Bref. Bref. D'accord, ok. On arrête. Bon, bref, on s'est aller au collège avec moi maintenant. Bon, elle est en 4ème, je suis en 3ème. Oui, j'ai redoublé alors. Qui veut se battre? Non, c'est pas vrai. Ouais. Je fais comme ça, oui. Bref, donc voilà. Et donc aujourd'hui, elle avait pas cours. Moi non plus. MD, on a dit. Non, c'est faux, ça fait pas une semaine que je vais pas en cours. Bref, donc voilà. Donc ça, c'était nous. Et j'avais envie de vous la présenter. De me présenter aussi, parce que vous m'avez jamais vu sur la chaîne. Mais bon, beaucoup de personnes m'ont déjà vu, hein, parce que c'est mes amis. Ah. Ouais. Je crois. Surtout sur ces vidéos. Hein. On voit que le cul. Je sais pas pourquoi. Non, en fait, on fait pas de tape, hein, c'est pas. Elle va tomber comme une merde. Parce qu'en fait, on a un matelas. Et genre, je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle est tombée. Oh, regarde. Elle est où? Elle est là. Oh non, d'accord. Tu veux pas c'est foutu. Attends, maintenant c'est mal réglé. Voilà. Donc voilà. Pam, pam. Bon, on va s'arrêter là. On va dire que mes Donc chaque fois que tu fais de la merde, c'est la deuxième fois que tu fais la vidéo, à chaque fois c'est de la merde. Super bravo. Bon. Bah, c'est tout ce qu'on avait à dire. Oui. Bon. Bah, c'est pas qu'on vous aime pas, mais quand même. Allez. Ciao ciao.